La charge mentale, c'est gérer et anticiper les besoins d'un foyer. Et en plus de la charge mentale, on a ce qu'on appelle la charge émotionnelle. C'est prendre en compte toutes les émotions de la famille et faire en sorte que la famille fonctionne bien. Donc, en fait, lorsqu'on arrive à Noël, eh bien, c'est un point culminant de la charge mentale et émotionnelle. Moi, j'appelle ça le temps de la surchauffe, puisqu'on a en fait en permanence un décompte. On a passé du temps à, par exemple, trouver le meilleur cadeau. On a passé du temps à se dire comment je vais faire pour nourrir 10 personnes. Et en fait, on est parfois la seule responsable de ce qui va se passer lors de ces fêtes, alors que justement, c'est une fête familiale et tout le monde est concerné. Non. En général, ça peut aller jusqu'à des difficultés à s'endormir, des problèmes de sommeil même, c'est-à-dire on se réveille à 5 heures du matin parce qu'on a trop de choses dans la tête. Ça peut être des moments d'angoisse où on est incapable en fait d'un seul coup de prendre des décisions. Ça peut aller jusqu'à quelques troubles de l'humeur, par exemple des colères, des pleurs. Par exemple, on s'énerve d'un seul coup sur une chaussette qui traîne alors que ça ne reste qu'une chaussette. Mais en fait, c'est la goutte d'eau qui fait en fait déborder le vase. Et souvent, on se sent prise par toutes ces pensées et on a l'impression qu'on ne pourra jamais s'en sortir. En fait, c'est tout simplement qu'on est en train de tout supporter et de tout porter, surtout, que ce soit les émotions que les tâches de toute la famille. On peut s'en sortir dans la charge mentale, mais c'est un travail à faire à deux. C'est-à-dire, dans un couple, on est en général deux. Et pour s'en sortir, il faut aussi que l'autre reconnaisse que la personne avec qui elle vit a un problème de charge mentale. Et que, en fait, tout ce qui se passe dans la maison, tout ce qui est géré à la maison ne se fait pas tout seul. C'est pas des petits lutins qui prévoient les courses, c'est pas des petits lutins qui ramassent les chaussettes. C'est vraiment un travail domestique gratuit. Et ça, les femmes sont souvent celles qui le portent le plus. Et donc, pour faire en sorte de déjouer les problématiques, les effets de cette charge mentale, il faut vraiment se mettre à travailler à deux. Et pour ça, il faut que l'autre personne se rende compte de ça et se dise « Ok, ça fait tant d'années que tu portes tout. Moi, je vais essayer de le faire. Ça ne sera peut-être pas de la même manière que toi, mais je vais le faire. Il faut essayer de me faire confiance. Et on pourra en parler dans 15 jours, 3 semaines, si toi, tu te sens mieux. » Alors déjà, on n'aide pas. Enfin, moi, vraiment, j'insiste là-dessus. On n'aide pas, on fait sa part. C'est-à-dire, en fait, quand on est dans un foyer et on y vit, même si on a un travail très prenant, en fait, la maison, on y passe quand même du temps. Donc, on doit prendre sa part. En fait, c'est pas un scénario idéal, tout simplement parce que si on est un adulte responsable, prendre sa part dans son foyer, ça me paraît tout à fait normal. C'est-à-dire se dire « Ah oui, en fait, mon frigo, il ne se remplit pas tout seul, il y a quelqu'un qui le fait. Peut-être qu'il va falloir que je réfléchisse si ça fait des mois que je n'ai pas fait les courses. Est-ce que la personne qui s'occupe de me nourrir, tout simplement, est-ce qu'elle va bien ? Est-ce que la personne qui fait mes lessives, est-ce qu'elle va bien ? Est-ce qu'elle a du temps pour elle ? Est-ce que malgré son travail ou les enfants, est-ce qu'elle va bien ? Moi, c'est surtout ça. Donc, ce n'est pas un scénario idéal. C'est tout simplement être un adulte responsable. D'accord. À Noël, il faut déjà réfléchir à comment la famille est organisée. Si, par exemple, on a des groupes de discussion type WhatsApp et qu'on voit qu'il n'y a que les femmes de la famille qui sont en train de discuter de la manière dont Noël va se passer, il faut peut-être s'interroger, puisqu'en fait, on fait partie de cette famille. Donc, on est aussi responsable de ça. Ensuite, c'est aussi prendre sa part
Par exemple, s'occuper des cadeaux de sa propre famille. Ne pas dire c'est bon, c'est l'autre personne qui va s'en occuper. Voilà, chacun est responsable de sa propre famille. Déjà, ça retire une bonne partie de la charge mentale. Et c'est aussi se poser la question le jour des fêtes. Est-ce que qui s'occupe tout simplement de mettre la table? Qui s'occupe de faire à manger? Est-ce que je peux participer à tout ça? Est-ce que moi aussi, je peux créer une ambiance de Noël festive? Ça, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Il faut juste en fait commencer à s'interroger sur nos pratiques. Si on a l'habitude que ce sont toujours les femmes de la famille qui font, pourquoi ne pas proposer en fait tout simplement de faire certaines choses et d'anticiper certaines choses. Et ça, je pense sincèrement que ça pourrait vraiment permettre à tout le monde de passer de meilleures fêtes de fin d'année. Life. 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 Life.